Samedi 4 septembre 1998, initiation universitaire. Scandale, notre future élite traînée dans la boue. Quoi que ça aurait pu être pire, ils auraient pu être traînés dans le boubou. Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet? Surtout, mais là, surtout, et je suis très sérieux, ne pas vous traîner dans le boubou. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, tout l'été, je n'ai eu qu'une préoccupation. Qu'est-ce que je pourrais donner de plus à mon public? Et c'est au terme d'une très longue cogitation que je me suis dit, pas une maudite affaire de plus finalement. Toutefois, c'était sans compter sur mon immense magnanimité et légendaire générosité. Et c'est ainsi que je suis arrivé cette semaine avec ce qu'on peut qualifier de, mon Dieu, comme un cadeau au peuple du Québec. Et j'ai nommé un reportage de Marc Labrèche. Vous savez, la vie de comédien à succès n'est pas une chose facile. Rester sain d'esprit en dépit de la gloire, du succès, de l'argent et des femmes, il faut d'une part une volonté d'acier et d'autre part un souffre-douleur qui nous aide à traverser les moments difficiles. Et j'ai nommé mon ami Stéphane. Bon, Fabienne, il n'y a plus de poudre d'ail, hein? Je pensais. Oh! OK. Oh boy. Bon, ça a tout déteint. Ça a tout déteint à l'eau froide, ça. Ça a tout déteint. Bon, c'est pas grave, je vais le remettre à l'eau chaude un petit coup. Ça va être correct. As-tu des 25 sous? Oui. Multiplié par 100. Oui. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ça fait très propre, hein? C'est possible d'avoir un petit reçu, Georges, s'il te plaît? Merci. Do you have a tubar? No. Do you have Mills? No. Do you have Corona? No. Do you have Heineken? No. No? Do you have La Fin du Monde? No. I'll take a key, please. Quelle belle journée. Il va falloir se coucher tôt, par exemple. On en a une autre grosse demain. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous ai-je déjà parlé de mes débuts au Théâtre du Rideau Vert et de l'initiation qu'on m'y avait fait subir. Bon, vous savez comment sont les comédiens, hein? Le milieu du théâtre est un cercle très fermé. Et pour y accéder, ben, les jeunes acteurs doivent passer à travers plusieurs rites de passage très exigeants. Néanmoins, ce sont des gens raffinés qui aiment les traits d'esprit et les crocs en jambes intellectuels. Alors donc, j'avais les yeux bandés et là, je devais embrasser le cul d'une chèvre ou d'Yvette Brin d'Amour. Ah ben là, la mémoire me fait défaut. Ben finalement, c'était peut-être Yvette qui jouait une chèvre, là, qu'importe. Bref, je l'ai fait et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme un vrai, oui, vous l'attendiez tous, comme un entertainer. Eh bien, ce préambule m'amène à vous parler des séances d'initiation, si vous préférez, de bizutage qui ont cours dans les universités. Et Marie-Soleil Michon, que j'ai vue tout nu cet été. Bon, j'ai promis à Marie-Soleil de ne pas en parler, mais oh my God! C'est une déesse faite pour l'amour. Donc, Marie-Soleil s'est rendue à l'Université de Sherbrooke voir les étudiants de la faculté de droit se faire bizuter. On écoute ce que ça donne. Pourquoi t'es venu à ton initiation? Ben parce que c'est la seule façon de se faire des amis. Le monde qu'on rencontre ici, c'est le monde souvent qu'on va rester avec pendant les 3 prochaines années, puis c'est ça fait des amis. Il faut que tu viennes, tu veux faire des chums, tu vas avoir du fun, tu vas être dedans. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer cet après-midi? La boîte! Je suis convaincu que ça aide à rapprocher le groupe.
Mais de là à dire que c'est essentiel à toute entrée à l'université, non. J'étais dans mon bureau qui est ici au 3e étage. Et puis ici, je voyais ça d'en haut. Ici, il y avait 6 belles jeunes femmes couchées sur le dos, avec 6 beaux jeunes hommes couchés sur les belles jeunes femmes. Puis au signal de juge ou d'arbitre, là, on se trémoussait. Puis l'objet du jeu ou de l'initiation, c'était que le gars bande pas. OK? Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est dans les années 90, la libération de la femme, c'est rendu où toutes ces valeurs-là? Ça n'a pas de bon sens. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un juge, à un moment donné, c'était le juge en chef probablement, qui criait il a bandé. Puis là, c'est comme lui, il sortait, puis les autres continuaient, je sais pas trop. Mais juste pour dire qu'à un moment donné, là, il y a toute une culture en arrière qui est pas, à mon sens, qui est pas drôle, puis qui est pas le fun. Toutes les activités qu'il y a, c'est volontaire. Si la personne ne veut pas le faire, elle le fait pas. Puis nous autres, notre but, c'est surtout de créer des amitiés. La personne est obligée de se conformer, puis la personne est obligée d'aller jusqu'au bout. Sinon, ça devient un genre de rite d'exclusion, c'est-à-dire la personne est exclue et est ostracisée pour le restant de ses études. Ça me dérange pas. Si tout le monde l'a fait, moi, je vais le faire. C'est une question d'équipe, là. C'est embarquer dans la gang. Je trouve pas ça humiliant. Ben non, c'est une initiation. Faut se faire initier quelque part. C'est naturel, c'est eux autres qui embarquent. Le monde sont contents de se faire initier, là. Ils sont vraiment contents. Ils aiment ça, ils embarquent. Ça fait 3 jours que ça dure. Puis à date, tout le monde a embarqué beaucoup. Quand il n'y a pas de limite, c'est qu'on va toujours vers le plus facile. Puis étant donné que l'humain a une intelligence, je pense qu'à un moment donné, on doit s'en servir, puis on doit la développer le plus possible, plutôt que de se comporter comme des babouins. Vous trouvez pas ça dangereux d'être associé à ce qui s'est passé à Petawawa, par exemple, des trucs comme ça? Pas nécessairement. C'est surtout, parce que notre thème, c'est les défendeurs de la justice. Parce que nous, c'est le droit. On trouve toujours un lien avec la faculté. Puis c'est des défendeurs de la justice et nos personnes de demain. Seigneur de Seigneur de Seigneur. Je sais pas quoi penser quand je regarde ça. Puis on l'a tous. Ben, vous l'avez vécu aussi, oui. J'imagine. Oui. Est-ce que c'était aussi pire que ça? Non. La boue et tout ça, c'est assez extrême. C'est propre à Sherbrooke. D'ailleurs, c'est leur tradition à eux là, depuis des années. Là, vous disiez, vous, que c'était moins pire là, ces années-ci, que ça a déjà été, parce que ça a déjà été épouvantable, les initiations. Je pense. Pire. Oui, je pense que ça a déjà été pire. Ouais. Cependant, ce qu'il faut dire, là, ça a l'air épouvantable. Il y avait à peu près juste la moitié des nouveaux étudiants qui se sont rendus à cette initiation précise-là, le dimanche dernier. Ouais. Donc, c'est très volontaire. Là. Il y a la moitié qui ne sont pas allés. Et puis effectivement, comme il disait, ils vont se faire niaiser toute l'année, ces gens-là, ceux qui n'ont pas été là, puis ceux qui n'ont pas accepté de jouer le jeu. Effectivement, ça prend plus de temps pour les autres de s'intégrer, mais quand on est un parent aussi, j'imagine que ça doit être un peu troublant de voir ses enfants agir comme ça, mais dites-vous qu'ils le font dans la bonne humeur. Bon, rapidement, il y a eu un accident cette semaine, c'était de quelqu'un qui avait été initié à la suite d'initiation où? À Sherbrooke? À l'Université Laval, mardi soir, qui s'est terminé par un accident tragique. Est-ce que ça fait réagir les gens? Est-ce que ça fait réagir d'abord les universités, ça? Les universités s'en dégagent assez bien. Évidemment, elles demandent aux facultés un synopsis de l'initiation avant, mais elles se dégagent de toute responsabilité quant aux activités qui sont faites à l'extérieur du campus, et donc les étudiants en profitent, ils vont à l'extérieur du campus, et là, ils font ce qu'ils veulent, ou à peu près. Comme vous disiez, tant que ça ne touche pas à la réputation de l'université, ils s'en mêlent plus ou moins. Plus ou moins. Bon. Ben, merci beaucoup, Marie-Soleil. Vous avez une magnifique diction. Merci. Merci beaucoup, Marie-Soleil. On s'en va faire une petite pause, et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La roue! J'ai toujours été un grand fan de l'émission Drôle de vidéo dans laquelle on peut voir de désopilants bijoux de loufoquerie. Non, mais comment ne pas littéralement de plaisir devant des scènes comme celle-ci. Exemple, je développe un cadeau de fête et mon Dieu! Un cobra! Ou alors, grand-maman reculée, on ne voit pas au complet dans le portrait. Dans le Grand Canyon, la vieille Gripsou. Ou encore, il est beau mon arbre de Noël, gâtier beau. Le dentier dans la crèche. On a-tu du temps pour une autre? Je vais en faire une autre. Non, OK. Je vous ai-tu compté celle du cobra?
Non, non, pas celle du cadeau de fête, là, celle avec un cadeau de première communion. Ah, ben là, regardez, c'est fou, ça. Elle rouvre le cadeau, puis cobra! Poui! Ah, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Alors, cette émission nous a inspiré un nouveau volet que nous avons intitulé candidement « Le pire moment de la semaine », où nous couronnons l'individu ou la situation qui vous a fait dire à la maison « Passe-moi donc la pitonneuse, voir la pitonneuse, pardon, voir s'il n'y a pas des hindous qui dansent pas cette nique. » Et ce soir, le premier gagnant du pire moment de la semaine est nul autre que... Eh bien, c'est un ex-aequo! Les gagnants sont Bruno Blanchet dans La Fureur et Patrick Masbourian dans Constable! Bravo à tous les deux. Les allégations sont-elles vraies ou fausses? La fin du monde a voulu en avoir le cœur net. C'est donc avec toute la bonne volonté du monde que nous sommes allés rencontrer messieurs les bœufs. Constable! On sait que vous êtes du bon monde dans le fond, mais pourquoi vous agissez comme ça? Hein? Quel beau party de bureau, une belle équipe, vraiment. C'est vendredi, et là, vous vous dites, non, plus jamais je ne gaspillerai mes week-ends à me rendre en Amazonie pour découvrir le secret des rapetisseurs de tête afin de l'utiliser sur mes enfants pour sauver le prix d'une nouvelle tuque. Pour d'autres conseils sur des activités à ne pas faire en fin de semaine, écoutons nul autre que Bruno Blanchet, que j'ai vu d'ailleurs tout nu cet été. Et là, bon, le premier à Bruno de ne pas en parler, mais une déesse faite pour l'amour. Bruno, re-bienvenue à la fin du monde. Merci, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va bien? Content d'être de retour. On est très content de te revoir. Puis en plus, on a un gros week-end cette semaine. Hein? Oui. Une des dernières fins de semaine de l'été. C'est vrai. Et oui, même si l'été tire à sa fin, il nous reste encore sûrement quelques journées de beau temps. Et il ne faut pas oublier, messieurs, surtout, que pour un homme, se baigner tout nu dans un lac comporte certains risques, comme celui de se faire mordre la bisoune par un brochet ou par un homme grenouille gay. En fin de semaine, ne vous laissez surtout pas impressionner par les contorsionnistes lépreux. Souvent, ils trichent. Si vous aimez vous lever la nuit et aller à la cuisine, ouvrir la porte du frigidaire pour admirer en silence la réflexion de votre sexe sur la surface du bol de Jell-O, il serait préférable de ne pas en parler à votre famille. Les mauvaises langues affirment que le clown est un animal complètement inutile. Eh bien, c'est faux. Si le corps de l'homme est constitué à 70 d'eau, celui du clown est constitué à 70 de crème fouettée. Et quand on presse un clown au-dessus d'un café, on obtient habituellement un excellent cappuccino. Bien sûr, concernant le clown, malgré ce qu'on raconte, il n'est pas difficile de vérifier si un clown au four est bien cuit et prêt à servir. Comme va nous le démontrer ici Jésus de Nazareth, en remplacement de Sœur Angèle. Alors, on pique le clown. On s'empare du nez. Attention, c'est chaud. Et voilà, le nez. Et... hop! Quand le clown est cuit, le nez colle au plafond. Bien entendu, il ne faut jamais se brosser les dents avant de manger du Velveeta. On dit aussi souvent, si tu veux, tu peux. Mais des fois après, il faut que tu cours en crisse. Ce week-end, et même en tout temps, en tant que peuple, en tant qu'individu, il ne faut jamais se croire unique ou supérieur. Nous ne serons toujours que le résultat d'une suite de hasards. Et si Jacques Cartier avait découvert la Chine, par exemple, Monsieur Ping Fai Chao serait simplement Monsieur Thibodeau. Je mets un pied à ta banette. Je mets un pied. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et finalement, le conseil de la semaine pour les gens désagréables. Samedi soir, louer un film et effacer la fin. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Merci infiniment. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Bien sûr. Peut-être entre-temps. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Eh bien, il nous revient une dernière
dernière fois cette semaine avant de retourner animer son délicieux quiz. Winnebago, c'est Paul Oud et la météo. Bonsoir, Paul. Arrêtez donc, Marc, c'est Lingo, vous le savez très bien. Ben oui, je me mélange toujours dans les lettres. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu m'amuser comme je le fais chaque vendredi soir dans mes boules Ikea. Ah, que vous êtes donc Kakino, vous. Et je vous résume le long week-end de la fête du chômage, du travail. Oui. Avec un seul mot de 5 lettres. D'accord. Le temps sera... Le temps... Claire. Claire! Oui, bravo! On épelle? Oui, C-L-A-I-R, Paul. Et Marc, quand vous viendrez jouer à Lingo, vous savez que vous avez plusieurs boules, hein? Oui. Il faut toujours, Marc, se méfier de la boule noire. Arrêtez. C'est très... Ah, regardez dans le fou! C'est boule noire! Le fou de fou, c'est tellement punché, ça. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais hâte. Bonjour, Georges. Bonjour, comment allez-vous, mon ami? Ça va bien. Avez-vous été bien payé pour faire ça, Georges? Écoutez, je ne serais pas ici sans ça. Et en plus, regardez les couleurs, il n'y en a pas une noire. Mais c'est Alors, fallait que je sois là. Ben, c'est bien gentil de vous être déplacé pour ça, Georges. Je suis bien fatigué, moi, là. Ben, c'est bien merveilleux. Ça fait 1h10 qu'il est enterré. Ça fait 1h10. C'est caché en dessous des boules. J'étais blond aux yeux bleus avant, moi. Ça a commencé avec un petit point noir, j'ai essayé de l'enlever, Guy Pompier. Bon, ben, écoutez, bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Paul. Hein? Salut, Marc, et merci Georges. beaucoup et longue vie à la fin du mois.